Bonjour à tous, aujourd'hui au programme un vlog sur l'examen théorique de télépilote du drone, puisque je passe avec Minute Drone mon examen dans 3 semaines maintenant. Sur les bons conseils de l'équipe de Minute Drone, ça fait déjà un peu plus d'une semaine que je travaille dessus et je vais vous partager ma méthode de révision et les trucs et astuces qui m'ont été donnés par l'équipe de Minute Drone pour préparer l'examen dans les meilleures conditions possibles. Pour rappel des règles du jeu, donc l'examen c'est 60 questions sous forme de QCM et on doit avoir 75% de bonnes réponses, c'est-à-dire 45 bonnes réponses sur les 60 questions. Dans les entraînements, il est préconisé d'avoir à peu près 90 voire plus, 90-95% de bonnes réponses pour arriver sereinement le jour de l'examen et être quasiment certain d'avoir son examen théorique de télépilote. Alors pourquoi cette marge de manœuvre ? Parce que le jour J, on va arriver dans un environnement qui ne sera pas du tout le même, avec forcément une salle d'examen qui peut être un petit peu impressionnante, qui peut ajouter un petit peu de stress, une interface qui n'est pas forcément tout à fait la même que celle de Minute Drone, même si elle s'en rapproche grandement. Et puis voilà, on n'est pas sur son PC avec son clavier, sa souris, donc vraiment d'avoir cette marge de manœuvre de 90%, ça nous permet d'être sûr, même avec le stress, même avec tous les aléas, d'arriver assez sereinement aux 75% de bonnes réponses pour être sûr. Et puis après, 75% c'est le minimum, mais rien ne nous empêche d'avoir plus. Tout de suite, je vous propose de basculer sur la plateforme de Minute Drone pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc ça y est, je suis connecté sur la plateforme de Minute Drone avec mon identifiant et mon mot de passe tout à fait classique. Et on arrive sur cette page. Sur cette page, 5 items. Donc le théorique de télépilote, c'est où on va retrouver tous les cours nécessaires pour préparer son examen. Les QCM d'entraînement qu'on verra dans un deuxième temps. Et puis 3 autres items qu'on parcourra un peu moins avec des tutos pour apprendre le montage vidéo, puisque forcément quand on devient télépilote de drone, c'est quand même intéressant de savoir monter ses vidéos pour pouvoir faire des belles vidéos des rushs qu'on a pris. Et également un item sur le simulateur pour apprendre à piloter son drone avec un simulateur, ce qui est important pour ne pas le cracher dès le début. Et puis également des exercices d'entraînement avec le micro-drone qui a été fourni par les équipes de Minute Drone à l'inscription, qui permet déjà de prendre en main un drone en amont de la formation pratique. Donc tout de suite, on va basculer sur les cours théoriques de télépilote. Quand on arrive sur cette page de cours théoriques de télépilote, forcément, il y a une petite introduction qui nous explique comment ça va se passer, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pages avec quelques chapitres. Ces chapitres sont plus ou moins denses, ici on voit est plutôt peu dense, et par contre, si on arrive sur la réglementation spécifique aux aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, autrement dit nos drones, on voit que c'est assez dense avec 17 rubriques. Et là, si on va par exemple sur la rubrique du scénario S1, on voit que les cours en fait ils sont très bien faits, ils sont déjà très aérés avec des dessins qui nous permettent de mieux comprendre comment fonctionnent les scénarios de vol. Et puis surtout 2 cases qui sont très importantes. Le petit encart avec le petit cœur à retenir, c'est un extrême condensé de ce qu'il faut vraiment savoir par cœur pour l'examen. Et puis, si on veut aller plus loin, on a également la possibilité d'aller sur cet onglet ressources pour, par exemple ici, consulter l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils. Donc vraiment très important de bien retenir cette partie par cœur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai lu plusieurs fois chacun des chapitres. Je ne les ai pas appris par cœur, mais par contre, je les connais quand même globalement. J'ai pris des petites notes à côté pour les relire avant de me coucher le soir. Une bonne semaine à faire ça, et ça permet en fait de pouvoir démarrer les QCM sereinement et de ne pas être frustré en démarrant les QCM. Au tout début, j'ai essayé de démarrer tout de suite par les QCM, mais en fait, on se rend compte qu'on n'a aucune bonne réponse. Et c'est super frustrant en fait de démarrer comme ça. Donc j'ai fait ça pendant une semaine, je connais plutôt bien cette théorie et je vais maintenant pouvoir passer au QCM. Une fois qu'on est à nouveau sur le tableau de bord, on peut aller sur la partie QCM théorique et pratique. Et ce que l'on constate, c'est que c'est assez similaire à la partie cours, puisqu'on va retrouver l'ensemble des chapitres avec un certain nombre de questions par chapitre.
qui est intéressant, c'est que on a à chaque fois des quiz d'une trentaine de questions. Si on regarde par exemple là la partie navigation, on a 121 questions au total, mais ça va fonctionner par quiz de 30 questions. Ça permet de ne pas être trop lassé, parce que si on fait 121 questions sur la navigation, à la fin, on n'imprime plus rien, on n'arrive plus rien à retenir, on est juste saturé. Donc c'est bien comme ça de fonctionner sur 30 questions sur un même thème, de pas trop se lasser. Donc là on voit, moi j'ai pas encore tout fait, mais il y en a certains sur lesquels ça a plutôt bien fonctionné. Si on regarde la réglementation générale, j'ai eu 90%. Et bon, pour le vlog, on va le repasser et voir si on peut faire encore mieux. Sur cette première question, on voit, ici c'est une question qui est relative à la hauteur, à l'approche des aérodromes. Ce qui est bien fait sur cette plateforme, c'est que déjà l'interface apparemment est assez proche de l'interface lorsqu'on passe véritablement son examen de télépilote. Et c'est vraiment des questions qui sont dans le même style. Donc là, on va devoir choisir entre 4 bonnes questions, et il y a un petit peu de maths à faire, puisque là on se rend compte qu'il y a un aérodrome à une altitude de 90 mètres, nous on est à 60 mètres, qu'on ne peut pas aller à plus de 50 mètres de hauteur de l'aérodrome, soit 140 mètres. Donc pour nous ça serait 140 moins 60, hop, 80 mètres, boum. Et c'est juste. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que sur la plateforme Minute Drone, ça ne nous dit pas juste c'est bon, c'est pas bon. On a vraiment l'explication de pourquoi on a bien répondu ou pourquoi est-ce qu'on a mal répondu. Et ça, c'est hyper important pour progresser, c'est qu'on peut vraiment lire la réponse, ça nous aide vraiment à mémoriser, et puis surtout, il y a souvent des questions qui se ressemblent un peu, mais ne sont pas formulées exactement de la même façon. Et le fait de bien lire, de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a bien répondu ou pourquoi est-ce qu'on a mal répondu, ça nous permettra ensuite de répondre juste à une question qui va faire appel à peu près aux mêmes notions. Une chose qui est vraiment pas mal une fois qu'on a terminé sa série de 30 questions, c'est qu'on arrive sur une page, donc celle-ci. Donc ici, je suis assez fier puisque j'ai réussi à 100%. Bon, il n'y avait que 22 questions sur cette rubrique, mais je l'ai réussi à 100%. Mais on arrive sur cette page où on a l'ensemble des questions qui sont données à nouveau et avec l'ensemble des corrections. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour retravailler ensuite et se dire « Ah oui, c'est vrai que celle-ci, je l'avais loupée et dans une question ultérieure, j'avais quand même vu un autre élément. » Des fois, on se mélange un petit peu les pinceaux entre une question qu'on a vue, la deuxième et puis la 23e, de se dire « Ah tiens, je croyais que c'était la même notion et en fait, voilà. » Donc bref, c'est assez intéressant de pouvoir regarder ça. Et une fois qu'on a plus de 90% à tout ça, on peut faire les examens blancs. Donc dans les examens blancs, on voit ici, l'idée c'est de se mettre en condition d'examen. À la place d'avoir des séries de 30 questions, on a les 60 questions qui vont piocher dans l'ensemble des sujets de façon aléatoire. Et on doit avoir du coup 45 réponses justes sur les 60 questions qui sont posées. C'est pas mal parce que quand même ça permet de se mettre dans les conditions réelles et surtout d'évaluer en fait le temps qu'il nous faut pour répondre à un vrai examen. Puisque sur le vrai examen, il me semble qu'on a 90 minutes, c'est même sûr, on a 90 minutes pour répondre aux 60 questions. Donc ça fait quand même beaucoup, mais voilà, c'est quand même toujours bien d'avoir une idée assez précise de à l'entraînement combien de temps on met pour pouvoir confronter ça après le jour J lors de l'examen. Et ben voilà, moi j'ai fait 100% là de mon théorique télépilote, donc je peux d'ailleurs cliquer ici pour obtenir un certificat. Il me reste encore 3 semaines à bosser pour améliorer mes scores, parce que là je vous ai montré ceux où j'avais 90 et 100%, mais il y en a pas mal sur lesquels je suis encore assez bas. 3 semaines pour bosser, être vraiment serein, et puis écoutez, on se retrouve le jour du passage de l'examen de télépilote. À dans 3 semaines. Ça y est, on y est, enfin j'ai envie de dire. On va enfin passer notre examen théorique au centre de la DGAC. Alors pour moi, j'habite à Grenoble, alors le centre va être à Lyon, donc c'est environ 1 heure de route. Par contre, vous aurez pu le remarquer, la DGAC envoie pas énormément de mails pour tenir informé, etc. Donc il faut bien se référer aux documents que l'on reçoit au moment où on s'inscrit. Sur ce document, il nous demande d'être bien présent 1 demi-heure dans le hall avant le démarrage de la session.
Donc moi j'ai prévu d'arriver une bonne demi-heure avant l'examen, même un petit peu plus, le temps de se garer, etc. Puisque j'ai vu que sur ce site-là, on avait simplement 24 places de parking. Donc je vais arriver un quart d'heure avant, histoire d'être peinard et de pouvoir vraiment être serein et de ne pas ajouter un surstress en fait au jour de l'examen. Donc allez, on se retrouve sur le parking de la DGAC pour le passage de l'examen. Et ben voilà, on arrive sur le parking de la DGAC, le parking visiteur. On est comme prévu 40 minutes en avance. Le parking est ouvert, donc on se gare tranquillement. Paf! Et on peut dire qu'on a vraiment bien fait d'arriver en avance parce que le parking derrière moi, il est désert. On a 40 minutes d'avance et on va pouvoir s'orienter vers la salle qui est derrière moi, la salle Océane, pour passer l'examen. On croise les doigts, ça va bien se passer. Donc de retour dans la voiture après avoir passé l'examen de télépilote. Bah franchement c'est assez intimidant parce qu'on est dans un contexte qui est très formel, qui rappelle un petit peu l'école. On n'a pas le droit à ses affaires personnelles, etc. Et puis on arrive aussi dans une salle où on a un PC fixe avec voilà, un clavier, une souris qu'on ne connaît pas et une interface qu'on ne connaît pas exactement non plus, même si elle ressemble beaucoup à l'interface sur laquelle on a pu s'entraîner. À la différence quand même qu'on peut marquer des questions, c'est-à-dire que si on ne sait pas, on a besoin de réfléchir un peu plus sur une des questions, on peut la marquer et la revoir pour plus tard. Et d'ailleurs c'est vrai pour toutes les questions, on peut toutes les revoir plus tard avant de valider à la toute fin l'examen. Le truc qui est bien, c'est qu'on peut avoir directement son résultat. Alors je suis allé le chercher à la suite avec ce petit papier et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, paf, mais avec une magnifique note de 58 sur 60. Donc je suis pas peu fier. Ça montre quand même que cette méthodologie elle a bien fonctionné. Et que voilà, c'est bien d'arriver bien préparé avec un niveau de stress qui est assez minimal. Et c'est vrai que même là, en connaissant bien et en ayant cette note, j'ai eu quand même des petits coups chauds parce que j'ai pas répondu hyper serein sur toutes les questions. Donc bien s'entraîner avant, ça permet quand même vraiment de bien limiter le risque. Donc super content de ce résultat. La partie moins drôle maintenant, ça va être d'attendre la certification, le papier officiel qui lui, ils nous ont dit, mettra entre 3 et 8 semaines pour venir. Donc je vais attendre patiemment pour pouvoir effectuer mes premières missions de télépilote de drone. Donc merci à toute l'équipe Minute Drone pour cette préparation qui m'a permis d'avoir cet examen. C'était un plaisir sur toute la ligne au travers des divers échanges et sur la plateforme. Et puis j'espère que ce petit vlog aidera certains à mieux se préparer pour l'examen théorique. Merci à tous.